Tombe de personnalités françaises célèbres. Gérard Berlinet, né le 5 janvier 1956 à Paris où il est mort le 13 octobre 2010, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et acteur français. Il est le demi-frère de Bruno Berliner, gangster des années 1980, membre du gang des Postiches. Biographie. Il fait ses débuts dans le spectacle à 13 ans, comme acteur dans de petits rôles au cinéma et au théâtre, avant de suivre les cours d'art dramatique dispensés par Claude Viriot. À l'âge de 15 ans, il quitte sa famille pour vivre avec un secrétaire de maison de disques. La chanson est son autre passion. Il s'occupe d'un stand de disques au marché aux puces. Il connaît un premier succès en 1974 avec sa chanson « Pour toi je veux vivre » publiée par Philips. 45 tours, 6009, 484. Il fait une première tournée avec le Podium d'Europe 1, où il partage l'affiche avec les Martin Circus et Georgette Plana. Parallèlement, il fait de la figuration à la télévision, notamment dans des émissions de variété produites par Mariti et Gilbert Carpentier comme les Top A, ce qui lui donne l'occasion de rencontrer de nombreux auteurs et compositeurs. C'est sur ces plateaux qu'il est remarqué en 1978 par Serge Lama, qui le fait passer en première partie de ses concerts. Puis, peu de temps après, il est en première partie de Marie-Paul Bell à l'Olympia. 4 ans plus tard, c'est sa rencontre avec le parolier Frank Thomas qui le propulse au premier plan grâce à la chanson Louise, album Gérard Berliner, qui s'écoule à plus de 400 000 exemplaires en 1982. Gérard Berlinet est alors invité de l'émission télévisée Champs-Élysées de Michel Drucker, puis, en octobre 1983, il est au programme de l'Espace Cardin à Paris, où il assure la première fête des concerts de Juliette Gréco durant 1 mois. Suivent encore des albums coécrits avec Frank Thomas, Je porte ma vie, 1983, et La mémoire profane, 1984, mais ceux-ci ne remportent pas de succès. Gérard Berliner connaît alors quelques années difficiles, alternant prestations dans des séries télévisées et concerts dans des salles parisiennes comme le Sentier des Halles ou le Casino de Paris. Il faut attendre les années 1990 pour qu'il enregistre d'autres albums, soit conçus par lui-même comme De toi à moi, 1990, et Le Vertige des fleurs, 1992, produit par Charles Aznavour comme Chien de voyou, 1994, ou coécrit avec Jean-Loup Dabadi comme Heureux, 1997. C'est à cette époque qu'il rencontre l'homme de sa vie, Victor Hugo. Il se passionne pour son œuvre et ses idées humanitaires, abolition de la peine de mort, droits des femmes et des enfants. C'est avec les conseils d'Alain Decaux, et après que Gérard Louvain lui a confié l'écriture du spectacle Hugo illumine Paris, présenté sous la Tour Eiffel le 14 juillet 2002, pour fêter le bicentenaire de la naissance du poète, que lui vient l'idée de monter un spectacle mi-chanté mi-théâtral, Mon alter Hugo, son évocation personnelle de la vie de Victor Hugo qu'il présentera pendant plusieurs saisons. Il tourne également avec un spectacle en hommage à Serge Reggiani. On le revoit à l'occasion de certaines émissions télévisées et ses spectacles attirent toujours autant de spectateurs. Il est nommé au Molière 2006 dans la catégorie Molière du spectacle musical pour Mon alter Hugo. À propos de ce spectacle, Alain Decaux dit « Enfin, Hugo retourne entre les mains d'un homme du peuple. » En 2009, Gérard Berlinet entreprendra de reprendre une partie du répertoire du chanteur Serge Reggiani, ce qui donnera comme finalisation de ce projet la sortie d'un double CD live chez Decca Records. Alors qu'il devait partir pour une tournée de spectacle à travers la France, à propos des reprises de chansons de Reggiani et ayant participé aux répétitions, avec ses musiciens Gérard Berliner, meurt des suites d'une crise cardiaque le 13 octobre 2010 à l'hôpital Necker à Paris. Il repose au cimetière du Père-Lachaise. Il devait jouer dans un film s'inspirant du spectacle Mon alter Hugo, où il devait faire son retour comme acteur, en reprenant le rôle de Victor Hugo. Mais avec la mort de Gérard Berliner, ce projet sera annulé. Gérard Berlinet, le chanteur et acteur français connu pour sa chanson à succès de 1982, Louise, est décédé d'une crise cardiaque le 13 octobre 2010, à l'âge de 54 ans. Il est décédé à l'hôpital Necker à Paris. Georges Moustaki, né Giuseppe Moustaki,
3 mai 1934, 23 mai 2013, était un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien d'origine grecque et juive. Il a écrit environ 300 chansons pour des artistes parmi les plus populaires de France, dont Édith Piaf, Dalida, Françoise Hardy, Yves Montand, Barbara, Brigitte Fontaine, Herbert Pagani, France Gall, Cindy Daniel, Juliette Gréco, Pia Colombo et Tino Rossi, ainsi que pour lui-même. Jeunesse. Georges Moustaki est né Giuseppe Moustaki à Alexandrie, en Égypte, le 3 mai 1934. Ses parents, Sarah et Nessim Moustaki, étaient des juifs grecs francophiles issus de l'ancienne communauté juive romagnote. Originaires de l'île grecque de Corfou, ils s'installèrent en Égypte, où Giuseppe naquit et apprit le français. Il tenait la librairie Cité du Livre dans la ville cosmopolite d'Alexandrie, où cohabitèrent de nombreuses communautés ethniques. Le père de Moustaki parlait 5 langues et sa mère 6. Le jeune Giuseppe et ses 2 sœurs aînées parlaient italien à la maison et arabe dans la rue. Leurs parents inscrivirent Giuseppe et ses sœurs dans une école française où ils apprirent le français. Décès, hommage et funérailles. Georges Moustaki est décédé le 23 mai 2013 à l'hôpital de Nice, après un long combat contre l'emphysème. Le président français, François Hollande, a qualifié Moustaki d'artiste au talent immense, dont les chansons populaires et engagées ont marqué des générations de Français. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a salué Moustaki comme un artiste de conviction, porteur de valeurs humanistes, et un grand poète. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, s'est souvenu de Moustaki comme d'un citoyen du monde, épris de liberté. Un véritable rebelle jusqu'à ses derniers jours, qui avait laissé à la France des compositions et des paroles inoubliables. Juliette Gréco, l'une des plus grandes chanteuses françaises des années 1960, a pleuré la perte d'un poète et d'une personne unique. C'était un homme fin, élégant, d'une gentillesse et d'un talent infini, a-t-elle déclaré à la radio RTL. Les funérailles de Moustaki ont eu lieu le 27 mai 2013. Y ont assisté sa veuve Annick Kozanek et leur fille, Pia, la ministre française de la Culture Aurélie Filippetti, et de nombreuses personnalités du monde du spectacle, Guy Bedos, Véronique Geneste, Maxime Le Forestier, Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Arthur H., Valérie Mérès, Hervé Villard, Irène Jacob, François Corbier, Cali, Sappho, Enrico Macias, François Morel, Costa Gavras. Moustaki a été enterré selon les rites juifs dans un caveau familial au cimetière du Père-Lachaise à Paris, à quelques mètres de la tombe de son ancien amour Édith Piaf. Jean-Michel Delpech, 26 janvier 1946, 2 janvier 2016, dit Michel Delpech, est un auteur-compositeur-interprète et acteur français. Début de carrière. Ses parents ayant déménagé à Cormeilles-en-Parisis, en Seine-et-Oise, aujourd'hui Val d'Oise, Jean-Michel Delpech étudie au collège Chabannes et au lycée Camille Pissarro de Pontoise de 1961 à 1964. Adolescent, il se passionne pour les grands noms du chant classique, comme Luis Mariano, puis pour les grands noms des années 1950, comme Gilbert Bécaud et Charles Aznavour. En 1963, alors qu'il est au lycée, il crée un petit orchestre avec ses camarades. Avant de passer son baccalauréat, il quitte le lycée en janvier 1964 pour se consacrer au chant. Il tente sa chance en se présentant à une audition à Paris pour intégrer la maison de disques Vogue. À 18 ans, il sort son premier disque, Anatole, et rencontre le compositeur Roland Vincent. En se rendant chez Roland, à Saint-Cloud, pour une séance de travail, il repense à ses années lycée et au café où il allait avec ses copains après l'école. Dans le train, entre Saint-Lazare et la gare de Saint-Cloud, il écrit les paroles de Chez Lorette, qui séduit et inspire Roland Vincent, et lui trouve rapidement une mélodie. Sorti le 1er mai 1965, pendant la période Yé-Yé, cette musique adolescente nostalgique ne rencontre pas le succès escompté. Mais grâce aux nombreuses diffusions radio, il commence à connaître une certaine célébrité.
En 1965, Michel Delpech assiste à la comédie musicale Copain-Clopin, jouée pendant 6 mois d'abord au théâtre de la Michaudière, puis au théâtre du Gymnase à Paris. L'intégration de Chez Lorette Music contribue à sa notoriété. Lors de cette comédie musicale, Delpech rencontre Chantal Simon, avec qui il chante une chanson. Il l'épousera à 20 ans en 1966. La même année, sous le label Festival, il enregistre son deuxième 45 tours, Inventaire 1966, nouveau tremplin vers la célébrité. À la manière de Jacques Prévert, et en hommage à la poésie, il compile en vers de la musique une liste d'actualités telles que la guerre du Vietnam, la mini-jupe, les bottes, Courrèges, la mode cacharel, les chemises à fleurs, etc. Toujours en 1966, il assure la première partie lors de 38 représentations de Jacques Brel, qui fait ses adieux à l'Olympia. Succès. En 1967, Johnny Stark, manager de Mireille Mathieu, prend Michel Delpech à sa tête et l'aide à se forger une image de star. En première partie de La chanteuse d'Avignon, il entame une tournée internationale, de l'Allemagne de l'Ouest à l'URSS et aux États-Unis. La même année, il quitte la maison de disques Festival et rejoint Barclays. En 1968, il reçoit le Grand Prix de la chanson française pour sa chanson « Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester au lit », écrite avec Jean-Jacques Debout. C'est une année de succès en France comme à l'étranger. White is White, novembre 1969. En mémoire du Festival Rock de l'île de White, et Paul chantait Hier, hommage aux Beatles qui se séparent. Pour un flirt, mai 1971. White is White, en pleine période hippie, se vend à plus d'1 million d'exemplaires en Europe. Le très romantique Pour un flirt est un succès dans les pays francophones et aux Pays-Bas. Sa version allemande cartonne en Allemagne de l'Ouest, en Autriche et en Suisse. En seulement 4 mois, plus de 4 millions d'exemplaires sont vendus. Le chanteur lui-même est surpris. « Je ne m'attendais pas à un tel potentiel pour les couplets », dit-il. Succès. En 1970, le chanteur quitte son manager Johnny Stark pour bénéficier d'une liberté artistique beaucoup plus grande. Et 2 ans plus tard, il arrête sa collaboration avec Roland Vincent à la recherche d'autres auteurs. Devenu une grande star, il joue à l'Olympia pendant 3 semaines consécutives en janvier 1972. En 1973, sa rupture avec Chantal Saumin, qu'il a quitté, et sa rupture avec Christine Haas, son co-auteur Jean-Michel Riva, lui inspirent la chanson « Les divorcés », où il évoque une rupture paisible, alors qu'elle est en réalité très douloureuse. Comme cette chanson contraste avec le ton léger et joyeux habituel des précédentes chansons de Michel Delpech, la maison Barclay craint que cette chanson ait un impact négatif sur le chanteur et hésite beaucoup à la sortir. Ils finissent par accepter. Heureusement, c'est un succès, avec plus de centaines de milliers d'exemplaires vendus. L'impact des paroles sur la société est tel que la loi sur le divorce par consentement mutuel sera adoptée 3 ans plus tard. À partir de 1973, succès après succès, avec Que Marianne était jolie, Le chasseur, 1974, ou Quand j'étais chanteur, 1975. En 1977, il chante Le Loir est cher, une chanson qui parle de la Loire avec tendresse et ironie. Et cher, où il est né. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Illustre la relation parfois difficile entre les villes et les campagnes. Carrière. Il est né à Courbevoie, en France. En 1963, Delpech sort son premier tube, Anatole, chez Disque Vogue. En 1964, Delpech rencontre Roland Vincent et une longue collaboration d'écriture et de chant s'ensuit, lui permettant de signer chez Festival. En 1965, il participe à la comédie musicale Copain-Clopin, qui dure 6 mois et le rend populaire, notamment grâce à son interprétation de Chez Lorette. Il assure la première partie du concert d'adieu de Jacques Brel à l'Olympia de Paris. En 1967, il collabore avec Johnny Stark. En 1968, il a remporté le Grand Prix du disque pour
Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Il a ensuite quitté Vogue pour signer chez Barclay Records. Au sommet de son succès, il a enregistré White is White, en hommage au Festival de l'île de White, célèbre festival de rock organisé sur l'île, qui est devenu sa chanson la plus connue. Elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires en Europe et a été disque d'or. Pour un flirt, a été un deuxième succès retentissant. Il a atteint les classements dans les pays francophones du monde entier, ainsi qu'aux Pays-Bas, et une version allemande lui a permis de se classer dans les charts d'Allemagne de l'Ouest, d'Autriche et de Suisse. Une traduction anglaise, Flirt, a atteint le top 20 au Royaume-Uni. Le début des années 1970 a marqué une séparation d'avec Johnny Stark pendant 2 ans, et la fin de sa longue collaboration avec Roland Vincent, son premier compositeur. Il a sorti quelques nouveaux albums, mais avec un succès limité. Dans les années 1980, il a fait son retour et a sorti l'album Loin d'ici. Une compilation a suivi. En 1989, il continue de sortir des albums et de donner des concerts. En décembre 2006, il sort un album de duo avec Michel Delpech, qui se classe en tête du classement des albums français pendant une semaine, du 21 au 27 janvier 2007. Il entame également une tournée française. Décès Delpech était un gros fumeur depuis longtemps, fumant un paquet de cigarettes par jour dès l'âge de 18 ans et n'arrêtant qu'après avoir reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2013. Il est décédé à l'hôpital de Puteaux, en France, le 2 janvier 2016, à l'âge de 69 ans. David Gramont, 12 octobre 1967, 16 février 2021, plus connu sous son nom de scène Tonton David, était un chanteur de reggae français né à Paris. Réputé pour ses performances ragamuffin, il s'inspirait également de la soul, du gros Ka, des Antilles françaises et de la rumba zaïroise. Biographie. Tonton David a connu une enfance mouvementée en banlieue parisienne. Il a quitté sa famille à 14 ans et a connu une carrière musicale florissante, avec des chansons aux paroles puissantes et engagées. En 1990, Tonton David a connu son heure de gloire grâce à un reportage télévisé sur le Paris Noir. Suite à cette performance, Tonton David a signé avec le label Virgin. Peu après, il a enregistré Peuple du Monde, qui a été inclus dans la compilation de rap français Rapatitude. Le blues de la racaille, sorti le 2 décembre 1991, était son premier album. Il explorait des questions sociales telles que le chômage, la pauvreté et le racisme, devenant ainsi une figure emblématique de toute une génération de jeunes Français désenchantés. En 1991, il se produisait devant 12 000 fans à la fête des CAFs à Saint-Denis, La Réunion, et en 1992 au festival Reggae Sunsplash de Kingston, Jamaïque. En 1993, il sortait son deuxième album, Allez leur dire, enregistré à Memphis, Tennessee. Sûr et certain, extrait du même album, est sorti en single. 1995 marque son plus grand succès à ce jour avec la sortie du titre Chacun sa route, utilisé dans la bande originale du film Un Indien dans la ville. Son troisième album, Récidiviste, paru en 1995, inclut le single Pour tout le monde pareil et une collaboration avec la star du rail Cheb Mami pour Fugitif. Son quatrième album, Faut que ça arrête, est davantage influencé par la musique haïtienne, suite à sa collaboration avec le musicien haïtien Papa Jube. Victime d'un accident vasculaire cérébral à Metz, en France, son décès est annoncé 2 jours plus tard à l'hôpital de Nancy, le 16 février 2021. Le chanteur de reggae français Tonton David, de son vrai nom David Gramont, est décédé le 16 février 2021, à l'âge de 53 ans. La cause de son décès était un accident vasculaire cérébral. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.